الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ثم أما بعد. Allah nous dit dans son livre: ô vous les gens, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé, ainsi que ceux qui vous ont précédés. Et Allah nous dit également: n'est-ce pas à Allah qu'appartient la religion pure, la religion sincère, le culte exclusif? Et Allah nous dit aussi: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Tout comme il nous dit dans un autre verset: et il ne leur a été cependant ordonné que d'adorer Allah d'un culte sincère. D'un culte sincère. Dans ces versets, on comprend un ordre énorme qui nous est venu de la part de notre Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Et on comprend l'importance de cet ordre, qui est al-ikhlas, la sincérité. La sincérité. Ici, Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne de l'adorer d'un culte sincère. Nous ordonne de lui donner l'exclusivité dans le culte, de purifier nos cœurs, de rechercher tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala lorsqu'on se lève pour accomplir une adoration. Lorsqu'on se lève, na'am, pour accomplir une adoration. La sincérité est une des bases les plus solides de notre religion. Et cela consiste à ce que tu purifies ton cœur de la recherche, de l'agrément de tout autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans tes adorations. Cela consiste à ce que tu te diriges exclusivement vers Allah subhanahu wa ta'ala lorsque tu te lèves pour l'adorer. Et si tu adores Allah, mais avec lui un autre, alors tu n'auras pas été sincère, mais tu auras commis plutôt la pire injustice, ash-shirku billah, l'association. Tu auras donné un égal à Allah alors que c'est lui qui t'a créé. Donc craignez Allah et adorez Allah d'un culte exclusif. Le musulman n'a pas été créé en vain. Le musulman a un but. Le musulman n'est pas à l'image des égarés parmi les associateurs ou les animaux. Non, le musulman sait pourquoi il a été mis sur la terre. Il sait pourquoi il a été créé. Il a été créé pour adorer Allah d'un culte sincère. Il a été créé pour réaliser l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et mettre en pratique al-ikhlas, adorer Allah d'un culte sincère. Donc voici le but qu'on doit réaliser dans ce bas monde. Voici le but dont on doit prendre soin chaque jour, dans chaque adoration qu'on veut mettre en pratique. Donc voici le sujet qu'on doit traiter, qu'on doit étudier, se rappeler et transmettre aux gens qu'on a laissés derrière nous. Tout comme la parole la plus énorme est la parole de la sincérité. La ilaha illallah. Nulle divinité ne mérite véritablement d'être adorée si ce n'est Allah. La parole la plus lourde, la plus importante, kalimatul ikhlas, al-urwatul wuthqa, kalimatul taqwa. C'est la parole la plus aimée chez Allah subhanahu wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé à Mu'adh: ô Mu'adh, sais-tu quel est le droit d'Allah sur ses serviteurs? Et quel est le droit des serviteurs d'Allah? Et quel est le droit de ses serviteurs sur Allah? Je répondis: Allah et son messager sont plus savants. Le messager d'Allah me dit donc le droit d'Allah sur ses serviteurs, qu'il l'adore sans rien lui associer. Voici le droit d'Allah le plus énorme sur nous, chers frères. On doit adorer Allah d'un culte sincère. Voici le droit suprême qu'Allah a sur nous. Et celui qui délaisse cet ordre, celui qui ne donne pas et ne s'acquitte pas de ce droit envers son Seigneur, son Créateur, alors il est voué à la perdition, dans ce bas monde, dans sa tombe, et le jour de la résurrection. Il sera jeté en enfer. Et quelle mauvaise destination! Et personne ne pourra te sauver de l'enfer si tu rencontres Allah le jour du jugement dernier sans la sincérité, sans le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala suprême. Donc le droit d'Allah sur nous est qu'on l'adore sans jamais rien lui associer, sans jamais rien lui associer. Et comment la sincérité ne pourrait pas être un sujet? Et comment on pourrait dire de la sincérité que ça n'est pas le sujet le plus important, alors que c'est la condition
pour qu'Allah accepte tes adorations. Chaque adoration n'est pas acceptée chez Allah si ce n'est avec deux conditions. La première condition, c'est la sincérité, le sujet dont on parle actuellement. Et la deuxième condition est que ton acte d'adoration soit fait conformément à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: les actes ne valent que par les intentions et chacun sera rétribué selon son intention. La sincérité est le niveau le plus haut que peut atteindre le serviteur. Par cela, Allah te purifiera ton cœur et tes actions, et il mettra la bénédiction dans l'ensemble de tes actes. Il mettra la bénédiction dans tes actes, et il mettra la bénédiction dans ta vie et dans l'ensemble de ce que tu voudras entreprendre. Allah avec cela acceptera tes actions. Et s'il y avait comme bienfait à tirer de la sincérité juste le fait qu'Allah par cela acceptera tes adorations, ça serait suffisant pour étudier cette science. Ça serait suffisant pour nous encourager à être constamment sincères envers Allah subhanahu wa ta'ala. Que dire alors que les bienfaits de la sincérité sont bien plus nombreux que cela, bihamdillahi azza wa jal. Et cette religion est basée sur une grande base: le fait d'adorer Allah d'un culte sincère et de ne faire cela qu'à la manière dont il nous l'a légiféré, ni avec les nouveautés et ni avec les innovations. Wal'iyadu billah. La sincérité est le message le plus important avec lequel est venu l'ensemble des messagers des prophètes. La sincérité est le début et le commencement du prêche de l'ensemble des messagers des prophètes. Et c'est la conclusion du prêche de l'ensemble des messagers des prophètes. Allah nous dit dans son livre: on a certes envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire: adorez qu'Allah, éloignez-vous de ce qui est adoré en dehors de lui. Et Allah nous dit dans le Coran: c'est lui qui a créé la vie et la mort pour voir qui d'entre vous va le mieux œuvrer. El-Fudayl nous explique cela, mieux œuvrer. Que signifie cela, le mieux œuvrer? C'est-à-dire le fait d'être le plus sincère possible et le plus en conformité avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Si tu viens avec des actes et tu n'as pas été sincère dedans, Allah n'acceptera pas cela de toi. Il n'y a pas une religion meilleure, il n'y a pas des actes meilleurs, il n'y a pas une personne meilleure que celui qui est sincère avec Allah dans l'adoration et qui suit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que Allah nous dit dans le Coran: et qui est meilleur en religion que celui qui soumet son être à Allah, qui soumet son être à Allah. Les gens de la sincérité sont les gens qui méritent le plus le pardon d'Allah et sa miséricorde. Il y a un homme qui va venir le jour du jugement dernier avec 99 feuillets remplis de ces actes qu'il a fait dans ce bas monde-là. Et pourtant Allah va lui pardonner. Pourquoi? Car il sera venu avec la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est connu que beaucoup de personnes vont venir avec cette parole-là parmi les musulmans. Pourtant lui, on va lui pardonner l'ensemble de ses péchés et on va le faire entrer au paradis. Pourquoi cela? Les savants ont expliqué cela en disant que lorsqu'il a prononcé cette parole-là, la ilaha illallah, son cœur était rempli de sincérité, de véracité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah lui a effacé l'ensemble de ses péchés. Et il y a un hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit qu'une femme prostituée, wal'iyadu billah, parmi les femmes qui étaient avant les générations passées, il y a une femme qui était, wal'iyadu billah, une prostituée. Et un jour, alors qu'elle était assoiffée, elle est descendue devant un puits et elle a bu de l'eau. Lorsqu'elle est sortie, elle a vu un chien qui était assoiffé. Il l'appelle à terre, tellement il avait soif. Elle est donc redescendue pour prendre de l'eau et a abreuvé ce chien. Par cet acte-là, Allah a eu pitié d'elle et lui a pardonné l'ensemble de ses péchés, subhanallah. Or que c'était une prostituée, Allah lui a effacé l'ensemble de ses péchés. Pourquoi, mes frères? Car lorsqu'elle a fait cet acte-là, son cœur était rempli de sincérité. Et elle l'a recherché par cela l'agrément d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Sinon, vous savez tous que ça n'est pas toute personne qui va abreuver un chien qui verra l'ensemble de ses péchés effacés. Donc prenez soin d'être sincère dans l'ensemble de vos actes, dans l'ensemble de vos paroles. Lorsque tu fais un pas, fais-le sincèrement pour Allah. Lorsque tu t'assieds, ne te lève pas, ni ne t'assieds, ni n'avance, si ce n'est en recherchant l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsque tu dis une parole, réfléchis avant de la dire. Est-ce que tu recherches l'agrément d'Allah dans cela ou pas? Lorsque tu te tais, réfléchis même sur cela.
est-ce que tu t'étais à la recherche de l'agrément d'Allah ou pas? Certaines personnes vont amasser d'énormes hasanats en faisant des choses qui à la base sont autorisées, comme dormir, manger, boire et avoir des relations avec son épouse. Pourquoi? Car la différence entre les gens, hormis les actes, se fait par le contenu des cœurs. Deux personnes dorment, la première se relève avec d'énormes récompenses et la deuxième n'a pas eu de récompense. Pourquoi? Le premier est allé dormir en se disant, comme ça je pourrais me lever tôt pour la prière du matin, comme ça j'aurai des forces pour adorer Allah. Et de la même façon on peut dire pour la nourriture et pour le mariage. Certaines personnes se marient de peur de désobéir à Allah avec une femme qui ne lui est pas permise, alors ils se marient en recherchant l'agrément d'Allah. Ces gens-là sont dans l'adoration d'Allah, même lorsqu'ils commettent leur plaisir, ils assouvissent leurs désirs. Et Allah subhanahu wa ta'ala a ordonné à son prophète de prendre en compagnie les gens qui sont sincères. Et lui a dit, patiente avec ceux qui invoquent votre Seigneur en recherchant son visage, en étant sincère. Allah a ordonné à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de prendre comme compagnie ces gens-là. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend que le secours d'Allah vient avec la sincérité. Il nous dit dans un hadith, le secours d'Allah vient dans cette communauté par la cause des gens qui sont faibles parmi vous, et par leurs prières et leurs invocations, et par leur sincérité. Donc une des causes pour avoir le secours d'Allah, le fait d'être sincère, le fait d'être sincère. Et c'est aussi une cause pour qu'Allah accepte tes invocations. 3 personnes qui étaient en voyage, lorsque la pluie est tombée, ils sont rentrés dans une grotte et un gros rocher est tombé et les a empêchés de sortir. Chacun d'eux ont invoqué Allah et ont pris comme intermédiaire pour invoquer Allah leurs bonnes actions. Leurs bonnes actions, ce qu'on appelle at-tawassul al-shar'i, la shirki wa la al-bid'i, at-tawassul al-shar'i. Et chacun d'eux a invoqué Allah en disant, Ya Allah, si j'ai fait cela sincèrement pour toi, permets-nous de sortir. Et à la fin, Allah les a sauvés. Donc lorsque tu te retrouves dans une difficulté, invoque Allah avec tes actes qui sont sincères, et Allah te répondra, et Allah te secourra. Et c'est comme ça qu'étaient nos anciens, as-salafus salih. Ils étaient les gens les plus sincères. Rabi' nous dit que Al-Hassan a fait une exhortation, et une personne qui était assise dans l'assemblée s'est mise à pleurer. Et des larmes ont coulé de son visage. Al-Hassan, rahimahullah ta'ala, lui a dit, tu seras questionné, wallah, tu seras questionné sur la raison pour laquelle tu as versé ces larmes. Dans le sens, est-ce que tu es sincère ou pas? Même sur les larmes qui coulent sur le visage, il lui a dit, tu seras questionné. Alors que dire de nous alors qu'on n'arrive même pas à pleurer lorsqu'on entend le Coran? Wallah al-musta'an. Que dire de nous alors qu'on n'arrive même pas à pleurer lorsqu'on entend les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment on pourrait échapper à ces questions? Wallahu al-musta'an. Al-Fudayl ibn Iyad dit, Khayrul amal akhfa'uhu. La meilleure des actions, c'est l'action qui est la plus cachée. C'est l'action la plus loin du shaitan et la plus loin de l'ostentation. Al-Hassan nous dit, lorsqu'un homme se mettait en aparté avec Allah, c'est-à-dire pour prier, il disait à son épouse, si quelqu'un frappe à la porte, dis-lui que je suis occupé. C'est-à-dire ne lui dis pas que je suis en train d'adorer Allah ou en train de prier. Ils aimaient que leurs actions restent personnelles entre eux et cachées entre eux et ceux pour qui ils font cela, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui les a créés à partir de rien et qui les a honorés en les comblant du bienfait de l'islam. Et Al-Hussein ibn Ali rahimahullah ta'ala, il sortait la nuit tard lorsque personne ne le voyait. Il remplissait un sac qui était lourd, il le remplissait de farine, il le remplissait de pain et il le mettait sur son dos. Et il sortait dans la ville de Médine. Et il allait déposer cela et répartir cela devant la porte des pauvres parmi les habitants de Médine. Et personne ne savait ce que c'était lui. Et ensuite il disait aux gens, l'aumône qui est faite en secret éteint la colère d'Allah sur son serviteur. L'aumône qui est donnée en secret éteint la colère d'Allah sur ses serviteurs. Et comment est-ce qu'on a su que c'était lui qui faisait cela? Le jour où il est mort, on n'a plus vu ses sadaqat. Subhanallah. Le jour où il est mort, on ne trouvait plus devant la porte des pauvres ses sacs. Et lorsqu'ils l'ont lavé avant de prier sur lui,
ils ont trouvé une grosse trace noire. Et lorsqu'ils l'ont lavé, ils ont trouvé une grosse trace noire sur son dos. C'était la trace qui était due au sac qu'il portait la nuit quand il allait faire ses sadaqat. Il était sincère pour Allah et a caché ses actes pour Allah. Il portait un sac la nuit pour aller donner ça en sadaqat aux gens qui sont pauvres. Et lorsqu'ils l'ont lavé, avant de prier sur lui, ils ont vu une marque noire sur son dos, qui était l'effet donc de ce sac lourd qu'il portait pour aller distribuer cela aux pauvres. C'est comme cela qu'étaient nos pieux prédécesseurs. C'est comme cela qu'étaient nos pieux prédécesseurs. C'est comme cela que les a éduqués le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout comme lui a été éduqué par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc soyez sincères dans l'ensemble de vos actions et recherchez la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce qui contredit l'ikhlas, c'est ashirku billah wa riya. Et ce sera incha'Allah le sujet de la khutbah de vendredi prochain. Si Allah nous garde en vie, wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi al-husna wa sifatihi al-ula an yamunna alayna bi salih al-a'mal bi ikhlas al-qasd wan-niyya wa bi mutaba'ati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam wa an yaj'ala batinana wa an yaj'ala ظواهرنا موافقة لبواطننا إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم صل وسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر أشهد لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا الله. استووا تراصوا هذه بين المناكب والأقدام سدوا الخلل تموا الصف الأول فالأول وكان من نقص فليكن في الصف الأخير. تراصوا الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره.
الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. لك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.